Salutations, amis des monstres et du cinéma. On se retrouve aujourd'hui pour un autre tuto FX. Le Hangar 84 a eu l'honneur de recevoir Avamind. Excusez-moi, avez-vous une attestation de déplacement, messieurs, dames? À l'approche de l'Halloween, quoi de mieux? Compliqué, hein, de sortir. Écoute-moi ça, imbécile. À l'approche d'Halloween, c'était inconcevable de ne pas vous offrir un petit monstre fait de sang et de latex. Du coup, avec Ava, le 21 octobre, nous avons organisé un live Twitch. Pendant 2 heures, nous avons maquillé Ava en horrible démon. Et je crois que c'était le meilleur hommage que nous pouvions rendre à notre Doom Girl. Pardon? Première étape, venir au Hangar 84, à l'atelier, pour se faire mouler le visage. Pour mouler le visage d'Ava, nous allons utiliser 500 g d'alginate dilué dans 1 litre d'eau. N'oubliez pas de protéger ses cheveux et de graisser ses sourcils avant d'appliquer l'alginate. Une fois que votre matière est sèche, vous pouvez créer une chape en plâtre à l'aide d'une 50aine de bandes pour retirer le moule plus facilement. Nous nous retrouvons avec le moule du visage d'Ava. Il faut maintenant le remplir de plâtre pour s'en servir de support à notre sculpture. À l'aide d'un pinceau, badigeonnez l'intérieur de votre moule de plâtre. Une fois que c'est fait, prenez un plâtre légèrement plus épais et venez tapisser petit à petit l'intégralité du moule. Vous pouvez voir ici que c'est Ava en personne qui moule son propre visage. Et oui, c'est un peu une inception des effets spéciaux. Voilà le moule rempli à ras-bord. Attendez quelques minutes que le plâtre sèche. Pour savoir s'il est sec, c'est très simple. Votre plâtre va chauffer. Quand celui-ci deviendra froid, vous pouvez démouler. Allez-y doucement, retirez la chape en plâtre, ensuite il suffira de déchirer l'alginate. Maintenant nous avons le visage d'Ava. Avant de passer à la sculpture, il faut socler notre visage. Je vous invite à regarder le tuto FX sur le loup-garou de Londres quand on a refait le maquillage de Jack sur Sébastien. Là, je vous explique comment ça marche. On peut maintenant passer à la sculpture. À l'aide de glaise, d'argile, je viens créer des muscles sur le visage, enfin le moule, d'Ava. Je crée du volume. Pour nos inspirations, nous allons regarder du côté des démons qui se trouvent dans le jeu Doom. Une fois vos volumes créés, il suffit de prendre un pinceau imbibé d'eau et de venir lisser la totalité de votre argile. Ainsi, vous allez commencer à obtenir la surface de la peau de votre monstre. Et principalement de ce démon-ci. En regardant ce design, je me suis dit à quoi pouvait bien ressembler l'humain qui commence à se métamorphoser petit à petit en cette créature. Du coup, j'imagine ici un intervalle. Un pauvre humain se métamorphosant petit à petit en démon démoniaque de l'enfer infernal. Toute la vilainie que l'humanité peut produire, nous n'en verrons. Si vous ne connaissez pas Doom, arrêtez cette vidéo immédiatement et allez jouer à ce jeu fantastique. Le dernier est sorti l'année dernière pendant notre confinement. Oui, vous aviez le choix entre Animal Crossing, des petits animaux tout mignons, et un gros barbare bodybuildé en armure qui défonce du démon à grands coups de fusil à pompe. Bref, je m'égare, revenons-en à la sculpture. Il suffit maintenant de texturer le tout. Armez-vous d'outils et venez petit à petit tapoter votre matière à l'aide de pics. Ainsi, vous allez créer du grain de peau que nous pouvons comparer à de la peau d'orange. À l'aide d'une petite éponge imbibée d'eau, vous pouvez créer davantage de textures et dissimuler les coups d'outils. N'oubliez pas d'humidifier de temps en temps votre sculpture, cela empêchera la glaise de sécher. Mais attention de ne pas submerger votre argile d'eau, car celle-ci pourrait devenir liquide et là vous ne pourrez plus sculpter. Une fois notre grain de peau effectué, nous pouvons ajouter des petits détails morbides, comme des ecchymoses, des déchirures et autres joyeuses cicatrices. Maintenant, mes frères, prions. Prions pour s'éveiller. Pitié! N'importe qui! Si quelqu'un m'entend! S'il y a des survivants! Et voilà, notre sculpture est terminée. Après 5 ou 6 heures de sculpture, je suis assez satisfait du visage et je pense qu'Ava sera très contente du résultat. On peut passer maintenant au moulage de la sculpture, mais surtout au tirage en latex. La sculpture est terminée. Nous allons passer maintenant au moulage. Je vous avoue, c'est un peu long et chiant, mais si nous voulons un démon démoniaque de l'enfer infernal, on est obligé de passer par là. Préparez votre flashing.
C'est ces petits morceaux de glaise qui vont servir à délimiter les bords de notre prothèse. Une fois que c'est fait, nous pouvons verser du plâtre sur notre sculpture, créer un joli dôme. Après des heures de moulage, des quantités de plâtre astronomiques, nous pouvons passer à la dernière étape, le tirage en latex. Maquilleur professionnel, ici, passez votre chemin. On utilise le latex, pourquoi? Parce que c'est une matière qui coûte pas cher et que le grand public peut obtenir facilement et utiliser facilement. La mousse de latex demande des fours, et le silicone, c'est chiant, casse-couille, j'aime pas ça, et ça coûte très cher. Tu t'y attendais pas à ça, hein. Les effets spéciaux, ce n'est pas simple de faire bien, mais c'est bien de faire simple. Voici comment bien tirer une prothèse en latex. Versez un peu de latex dans le moule de votre prothèse. À l'aide d'un coton-tige, étendez la matière sur l'intégralité de la zone. Attention de ne pas verser trop de matière sur les bords de la future prothèse. Faites sécher cette première membrane de latex. Celle-ci va devenir transparente. Une fois cette étape réalisée, venez épaissir le tout. Attention, nous allons nous décaler de 5 mm du bord. Pourquoi? Eh bien comme ça nous aurons des bords fins, faciles à dissimuler, à faire fondre sur votre modèle, et petit à petit nous allons créer des strates de plus en plus épaisses pour que votre prothèse se tienne debout une fois collée sur le visage. Une fois votre latex sec, je vous invite à mettre du talc pour empêcher que la matière ne colle sur elle-même, et à l'aide de cette poudre blanche, vous pouvez commencer à décoller le tout. Utilisez un petit pinceau et venez gratouiller les bords. Attention de ne pas déchirer les bords, car, vous vous en doutez, ces derniers sont excessivement fragiles. La prothèse est terminée. On embarque l'équipe, on va tourner ce live. Dernière étape, le maquillage. À l'aide d'un aérographe, je viens maquiller le visage de notre Doom Girl. Tout d'abord, j'applique des couleurs roses. Ensuite, je recouvre le tout d'un teint cadavérique, c'est une sorte de beige légèrement verdâtre. Une fois ces étapes passées, je dégaine mon pinceau et je fais les détails. Un peu de grain de peau, je fais ressortir avec un léger lit de vin les blessures que nous avons sculptées. Et surtout, je crée un léger dégradé au bout des cornes. Un peu de faux sang, et la magie peut enfin opérer. J'ai peur qu'il y en ait plein sur le mur actuellement. Sur les dents. Attends, mets-y un zoom pour montrer mes belles facettes à 500 balles qui n'existent pas. Franchement, s'il y a vraiment encore des gens qui pensent que je suis là pour être mon physique, niquez-vous. Ah oui. Abonne-toi. On va lâcher ces cheveux. Je suis affreuse. C'est parfait. J'ai vraiment envie d'aller en bas, faire un TikTok où je vais chercher mon pain. Pourtant, mon petit robot de quartier, là, je peux te dire qu'il aurait bien aimé ce qui se passe. Je pense que j'ai mérité mon Doom Girl. Elle n'est pas aux events, mais elle est là quand même. Voilà ce que ça m'a fait de pas être invitée, c'est le truc horrible. Oh la vache. Oh, j'ai les dents jaunes. Ça dégoûte. Ça dégoûte. Non, je me suis pas dit ça va puer la merde, mais je me suis dit, est-ce que ça va être aussi badant que je l'imagine? Et c'est pire. Je suis une femme à marier. Prochaine étape, le hot tub. Comme ça, dans un bas de sang. Avec le sang de mes haters, je vais me baigner dedans. Avec tous les gens qui m'ont trash sur Twitter, je me baignerai dans votre sang. Mais trop cool. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci du coup à vous deux aussi. Je vous laisse vous montrer parce que on était pas seuls. Vous avez Sébastien qui filmait la deuxième cam, donc merci à lui beaucoup pour avoir fait tous les plans parce que sans lui vous auriez pas eu tous les focus et tout. Et pareil, merci à Ludwig pour les photos, pour l'aide aussi au niveau des lights et tout. Donc merci beaucoup. Et puis passez une bonne soirée tout le monde. Nous on vous laisse là et allez suivre le taf de Romain parce qu'il le mérite vraiment et merci à toi encore pour cela qui était trop cool. Le maquillage est terminé. Ça a été un vrai plaisir de travailler avec Ava. Merci beaucoup pour ta gentillesse, ta bienveillance et surtout de m'avoir fait confiance pour ce projet. Je vous souhaite à toutes et à tous un joyeux Halloween et surtout jouez à Doom. En attendant, amis des monstres et du cinéma, je vous dis à très bientôt pour un autre tuto FX. Récupération du signal du prêtre de l'enfer.
Est-ce qu'au final, vous ne serez pas le meilleur? Vous répondre oui serait de la prétention, vous répondre non serait de la bêtise.